Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons de nouveau devant cette séparation entre la chambre et la chapelle. Nous aurions pu imaginer une simple paroi de verre continue et uniforme pour séparer les deux espaces, mais les concepteurs ont voulu multiplier les symboliques avec des paroles dont nous avons parlé la semaine dernière, des marches dont nous parlions hier et une porte dont nous allons parler aujourd'hui. Ces trois symboliques, finalement, nous vont faire en quelque sorte un pèlerinage intérieur pour découvrir le sens que tous ces éléments peuvent donner. En se plongeant dans un dictionnaire de théologie, on se retrouve à entendre des évidences qui font du bien à réentendre. Il est dit, ouverte, la porte laisse passer, entrer et sortir, permettant la libre circulation. Elle exprime l'accueil, et il y a ensuite un rappel du verset 32 du chapitre 31 du livre de Job. L'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais mes portes aux voyageurs. Fin de citation. C'est très intéressant, au sens où l'étranger n'est pas seulement celui qui est d'une autre nation, mais celui qui est autre. Et en ce sens-là, la porte de la famille Martin s'ouvrait largement. Elle s'ouvrait tous les jeudis aux dentelières qui travaillaient pour Zélie et qui venaient livrer leur travail. Elle s'ouvrait pour permettre d'entrer, mais elle s'ouvrait pour permettre à Zélie de sortir quand elle allait visiter à domicile les dentelières qui momentanément ne pouvaient pas venir parce qu'elles étaient souffrantes. Et elle s'ouvrait aussi pour ceux dont l'indigence obligeait à une aide. Elle s'ouvrait à ceux qui ne pouvaient pas se suffire à eux-mêmes. Finalement, en ouvrant la porte de leur maison, Louis et Zélie Martin ouvraient surtout la porte de leur cœur. Et c'est important, au sens où ça nous renvoie vers la formule « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime ». La maison Martin était une maison où on ouvrait la porte par charité et parce qu'on s'intéressait à la vie des autres, à leur détresse, à leurs besoins, à leurs joies, à leurs projets. Une maison dont les habitants savent ouvrir la porte, c'est aussi une maison dans laquelle il fait bon demeurer. Saint Paul le dit aux Corinthiens, mais je restais à Éphèse, car une porte s'était ouverte toute grande à mon activité. Saint Paul dit ailleurs que votre charité se fasse inventive. Alors la charité de Louis et de Zélie était effectivement inventive, multiforme, ouverte sur le monde. Elle l'était aussi à une circulation d'amour derrière la porte de leur maison fermée, dans l'intimité de la famille, quand cette porte qui est fermée préserve ce qu'il y a vraiment de plus intime. Il se vivait derrière la porte, celle qui donne rue Saint-Blaise en tout cas, pas cette porte symbolique, mais une circulation d'amour dans le couple, entre les membres de la famille. C'est sans doute tout le symbole de ce qui est gravé ici. La famille Martin a appris à s'aimer et à s'abandonner à la providence. Voilà, ça se faisait par l'ouverture, ça se faisait aussi par cette sorte, je ne sais pas s'il faut l'appeler un confinement, mais en tous les cas d'intimité à l'intérieur de cette maison.
Il y a sans doute une autre symbolique qu'il est intéressant de souligner en regardant cette porte, c'est que Louis et Zélie Martin ouvraient la porte de leur maison pour aller pousser tous les jours une autre porte, celle de leur église, l'église Notre-Dame, le lieu où ils se nourrissaient des sacrements, où ils priaient et où ils écoutaient l'enseignement de l'Église. Alors, peut-être qu'en conclusion de cette méditation, à un moment où nous sommes plus fréquemment, pour ne pas dire presque toujours, dans nos maisons, nous pouvons nous poser la question, derrière nos portes, qu'est-ce qu'il s'y passe exactement? Est-ce que nos maisons sont un lieu de sanctification, d'unité de vie, à la manière de ce que Louis et Zélie vivaient? Alors en cette semaine sainte, derrière les portes de nos maisons, nous pouvons penser aussi à ce passage de l'évangile de Jean au chapitre 10. Jésus se présente comme le bon berger et il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Alors, dans cette maison, sur les pas d'une sainte famille, dans cette maison, devant cette porte symbolique, au cœur de la semaine sainte, ouvrons la porte de nos cœurs en pensant au psaume qui dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Je vous souhaite une bonne journée. Demeurez dans la paix du Christ.